Ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, comment voyez-vous l'attitude de l'Iran à présent et ses actes concernant le détroit d'Ormuz? Et est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise des négociations sur la table de négociation, que ce soit au Pakistan ou ailleurs, prochainement, ou comment estimez-vous cette situation? La reprise des négociations, c'est toujours possible. Mais où reste à confirmer. Mais je pense qu'il y a des discussions secrètes entre les Iraniens et les Américains par le truchement des Pakistanais et peut-être d'autres puissances régionales, telles l'Égypte par exemple, pour essayer de rapprocher les positions des uns et des autres pour arriver à un accord intérimaire qui mettrait fin à la guerre contre l'Iran. D'autre part, aujourd'hui même se poursuivent les négociations entre Israël et le Liban aux États-Unis. Comment appréciez-vous ces discussions et ces négociations de paix? Certainement, à ce stade, on ne peut pas trancher, car les Israéliens veulent imposer leur volonté sur le gouvernement libanais et leurs conditions. Si c'est un grand si, si le gouvernement libanais, ce que je doute fort, va suivre ces conditions ou va respecter ces conditions, ça va certainement conduire le Liban à une guerre civile. Car les Israéliens, comme condition de la poursuite de ces négociations, veulent que le gouvernement libanais coopère avec Israël pour désarmer le Hezbollah. Certainement, ça c'est inacceptable du point de vue libanais et c'est vraiment dangereux et risqué de prendre ce chemin. Alors, d'un autre côté, j'aimerais souligner le fait qu'il y a une certaine liaison entre la situation au sud du Liban, au Haut-Liban, et la situation dans le Golfe, dans le détroit de Hormuz et la guerre contre l'Iran. Alors, comment gérer les deux situations? Ça dépend des Américains et des Israéliens, malheureusement. Espérons pour le mieux. Votre Excellence, ambassadeur Hussein Haridi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Israël et le Liban tiennent jeudi à Washington